La BMW bleu marine de ma femme était garée sur la place réservée à mon père à l'entreprise. Il n'était que 3 heures de l'après-midi, un mardi, et Jessica aurait dû être à son cabinet d'avocat, de l'autre côté de la ville. J'ai garé ma voiture dans la rue, le cœur battant à tout rompre, tandis que j'observais les fenêtres du 3e étage où se trouvait le bureau de la direction. Les rideaux étaient tirés, ce que mon père ne faisait jamais pendant les heures de bureau. C'est peut-être juste une réunion, me suis-je dit, essayant de trouver une explication innocente à cette situation étrange. Je m'appelle Peter, j'ai 34 ans et, il y a encore 5 minutes, je croyais avoir la vie la plus parfaite du monde. Marié depuis 8 ans à Jessica, une brillante et ambitieuse avocate que j'ai rencontrée à l'université. Elle m'a toujours dit qu'elle était tombée amoureuse de ma détermination et de mon nom de famille, Miller, qui portait le poids d'une entreprise de construction familiale fondée par mon grand-père dans les années 60. Mon père, Robert Miller, âgé de 62 ans, dirigeait toujours Miller Construction d'une main de fer. Il était respecté dans la ville, membre du Rotary Club, et m'avait toujours considéré comme son successeur naturel. Pendant des années, j'ai travaillé dur pour mériter sa confiance, sacrifiant mes week-ends et mes vacances pour prouver que j'étais à la hauteur de l'héritage familial. Jessica semblait admirer ce dévouement. Elle assistait aux dîners d'affaires, souriait aux clients importants et ne manquait jamais de mentionner ses beaux-parents merveilleux desquels on avait l'occasion. Je me sentais comme l'homme le plus chanceux du monde d'avoir trouvé une femme qui non seulement m'aimait, mais respectait aussi ma famille et nos valeurs. Je suis entré dans l'immeuble par l'arrière, en utilisant ma clé de bureau. L'ascenseur a fait ce bruit familier en montant jusqu'au 3e étage. Le couloir était désert. La plupart des employés étaient partis pour un déjeuner tardif. Je me suis dirigé vers le bureau de mon père, mais je me suis arrêté en entendant des voix étouffées provenant de l'intérieur. Des voix que je connaissais très bien. Tu es sûr qu'il ne se doute de rien. C'était la voix de ma femme, mais avec un ton que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Intimiste. Affectueux d'une manière qu'elle n'utilisait que rarement avec moi ces derniers temps. Peter est trop naïf, répondit mon père, et le mépris dans sa voix me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il l'a toujours été. Il travaille comme un chien en pensant qu'il héritera de tout ça un jour. Son rire était comme des éclats de verre. Pauvre petit. S'il savait que nous avons déjà transféré tous les documents de l'entreprise. Mes jambes ont failli se dérober sous moi. Je me suis appuyé contre le mur, sentant le monde tourner autour de moi. Dans 6 mois, quand nous annoncerons notre relation et que le divorce sera prononcé, Miller Construction sera à nous, a poursuivi mon père. Peter n'aura que les miettes, s'il a de la chance. Et s'il décide de se battre? A demandé Jessica. Avec quel argent? Le compte joint que vous avez sera vidé la semaine prochaine. De plus, qui le croira quand ils découvriront ces problèmes d'alcool? Des problèmes d'alcool? Je buvais à peine en société. Tu es brillant, Robert, soupira Jessica. Je ne sais pas comment j'ai pu épouser ton fils alors que j'aurais dû rester avec son père dès le début. Je suis sorti de là comme un zombie, sans trop savoir comment j'étais arrivé à ma voiture. Assis sur le siège conducteur, les mains tremblantes, j'ai essayé de comprendre ce que je venais d'entendre. Ma femme et mon père, ensemble, préparaient de me détruire financièrement et émotionnellement. Mais alors que je rentrais chez moi en voiture, en passant par les rues familières de mon enfance, quelque chose a commencé à bouillonner dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la colère ou de la douleur. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. Il pensait que j'étais trop naïf pour me douter de quoi que ce soit. Il pensait que j'accepterais n'importe quelle explication qu'il me donnerait. Il pensait connaître Peter Miller. Si vous aimez cette histoire de trahison et de vengeance familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir des histoires encore plus choquantes. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais hérité de mon grand-père bien plus que sa détermination. J'avais également hérité de son sens des affaires et de sa mémoire pour les détails. Et dans les jours qui suivirent, ils allaient découvrir à quel point il pouvait être dangereux de sous-estimer un Miller. Au cours de la semaine suivante, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commencé à vraiment prêter attention. Jessica rentrait tous les jours à 7 heures du soir, toujours avec la même excuse de réunion tardive avec des clients. Mais lorsque j'ai discrètement appelé son bureau le jeudi à 6h30, la secrétaire m'a dit qu'elle était partie à 5h. Où étais-tu? Lui ai-je demandé avec désinvolture lorsqu'elle est entrée, retirant ses escarpins qui coûtaient plus cher que mon salaire hebdomadaire. Réunion avec le client Morrison, a-t-elle répondu sans hésiter, embrassant ma joue de ses lèvres qui, je le savais désormais, mentaient avec une telle facilité. Tu sais comment sont ces hommes d'affaires. Ils veulent discuter jusqu'à plus soif. Morrison. Je l'ai appelé le lendemain, prétextant vouloir confirmer certains détails d'un projet de l'entreprise. La conversation a été révélatrice. Jessica?
Je ne l'ai pas vu depuis au moins 2 mois, a répondu Morrison, perplexe. Pourquoi cette question? Parce que ma femme utilisait son nom comme alibi depuis des semaines. J'ai commencé à remarquer d'autres détails qui m'avaient échappé auparavant. Comme le fait que Jessica connaissait toujours les détails des projets de Miller Construction avant même que je lui en parle. Comme elle me posait des questions précises sur le projet du centre commercial, dans lequel nous investissions 2 millions de dollars, une somme provenant du prêt garanti par ma participation dans l'entreprise. Comment avance le centre commercial? Me demandait-elle pendant que nous prenions notre café, avec un intérêt que j'interprétais comme de l'affection pour ma profession. Ton père doit être très fier des progrès réalisés. Très fier, en effet. Trop fier, compte tenu des retards importants qui risquaient de nous coûter le contrat. Mon père, quant à lui, a commencé à se comporter bizarrement avec moi au bureau. Des réunions importantes avaient lieu sans que j'y sois invité. Des documents disparaissaient de mon bureau. Lorsque je lui posais des questions sur les décisions prises, il répondait avec irritation. « Peter, tu dois faire davantage confiance au processus, » disait-il en ajustant ses lunettes de lecture tout en signant des documents que je ne reconnaissais pas. « Tout ne passe pas nécessairement par toi. Je suis toujours le président de cette entreprise. » C'était vrai, mais pendant des années, il m'avait inclus dans chaque décision importante. Maintenant, je me sentais comme un étranger dans l'entreprise que j'avais aidé à bâtir. Le changement le plus troublant concernait la dynamique familiale. Jessica, qui avait toujours été respectueuse mais distante avec mon père, avait soudainement commencé à le traiter avec une intimité qui me mettait mal à l'aise. « Robert, tu as l'air fatigué », disait-elle pendant les dîners du dimanche, en lui touchant le bras d'une manière dont elle ne me touchait jamais. « Tu travailles trop dur. »« C'est le prix du succès, ma chérie », répondait-il en lui souriant d'une manière qui me donnait la nausée. « Chérie ». Il n'avait jamais appelé Jessica « chérie » auparavant. Et puis il y avait les appels téléphoniques. Jessica avait toujours été discrète avec son portable, mais récemment, elle avait commencé à quitter la pièce pour répondre à ses appels. Quand je lui demandais qui c'était, elle me répondait vaguement. Le travail, ma mère, personne d'important. Un soir, alors qu'elle était sous la douche, son téléphone a sonné sur la table de chevet. Le nom qui s'affichait m'a glacé le sang, Robert M. Robert, monsieur mon père. Pourquoi mon père appelait-il ma femme à 11h du soir? Je n'ai pas répondu, bien sûr. Mais je suis resté éveillé jusqu'à 3h du matin, écoutant Jessica respirer à côté de moi, me demandant combien d'autres appels comme celui-ci j'avais manqué. Le lendemain, je suis allé à la banque pour vérifier nos comptes. Ce que j'ai découvert était encore pire que ce que j'avais imaginé. Notre compte d'épargne commun, qui aurait dû contenir 50 000 $ économisés au fil des ans, n'en contenait que 12 000. Lorsque j'ai demandé le relevé détaillé, j'ai vu des virements réguliers vers un compte que je ne reconnaissais pas. À qui appartient ce compte? Ai-je demandé au directeur. Je suis désolé, monsieur Miller, mais je ne peux pas vous donner d'informations sur les comptes de tiers. Mais je peux vous confirmer que ces virements ont été autorisés par votre femme, qui a une procuration sur ce compte. Une procuration que j'avais donnée à Jessica 3 ans auparavant, lorsqu'elle m'avait dit qu'elle voulait m'aider à gérer les finances du ménage. 38 000 $. Transférés en 6 mois sur un compte mystérieux. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai observé Jessica et mon père d'un œil nouveau. La façon dont ils évitaient de se regarder directement. Comment Jessica anticipait ce que mon père allait dire avant qu'il ne parle. Comment ils semblaient tous deux partager des blagues que je ne comprenais pas. Comment s'est passée ta journée, ma chérie? Ai-je demandé à Jessica, pour tester le terrain. Chargé, comme d'habitude. J'ai dû rester tard pour classer des documents pour un client très exigeant. Elle a souri en coupant son steak avec une précision chirurgicale. Et toi, papa? Comment ça s'est passé au travail? Productif. Nous avons finalisé quelques contrats importants. Je pense que tu seras impressionné par les chiffres de ce trimestre. Des chiffres que je n'avais pas vus. Des contrats que je ne connaissais pas. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Le lendemain matin, j'ai appelé un détective privé qui avait travaillé pour Miller Construction sur des affaires de fraude commises par des employés. Il s'appelait Dave Richardson, ancien policier, discret et efficace. « Dave, j'ai besoin d'une faveur personnelle », lui ai-je dit en fermant la porte de mon bureau. En toute confidentialité. « De quoi as-tu besoin, Peter ? Je veux que tu enquêtes sur ma femme. Et sur mon père. » Il y eut un silence de quelques secondes à l'autre bout du fil. « Tu es sûr de toi, mon garçon ? Ce genre d'enquête peut révéler des choses que tu n'es pas prêt à entendre. » Après ce que j'ai entendu dans son bureau la semaine dernière, je crois que je connais déjà la vérité. J'ai juste besoin de preuves.
Mais ce que Dave allait découvrir dans les jours suivants dépasserait même mes pires cauchemars sur la trahison familiale. Dave Richardson m'a appelé 3 jours plus tard, à 7 heures du matin, un vendredi. « Peter, nous devons parler. En personne. Ce que j'ai découvert est compliqué. » Nous nous sommes retrouvés dans un café de l'autre côté de la ville, loin de tout endroit où Jessica ou mon père auraient pu nous voir. Dave avait une expression sombre que je n'avais jamais vue en 10 ans de travail pour notre entreprise. Avant de commencer, dit-il en faisant glisser un dossier en carton sur la table, « Je veux que tu saches que j'ai tout vérifié 3 fois. Il n'y a pas d'erreur. » Les premières photos montraient Jessica et mon père entrant et sortant d'un motel sur l'autoroute. Pas une seule fois, mais à 12 reprises au cours des 2 derniers mois. Les images étaient datées et horodatées. Ils se retrouvent tous les mardis et jeudis à 17 h, expliqua Dave. Toujours dans la même chambre. Ils paient toujours en espèces. Ma main trembla légèrement lorsque je tournais la page, mais je continuais à regarder. Mais ce n'est pas le pire, Peter. Les pages suivantes contenaient des copies de documents bancaires qui me glacèrent le sang. Le mystérieux compte sur lequel Jessica avait transféré nos 38 000 $ était un compte joint. Entre elle et mon père. Ils ont ouvert ce compte il y a 8 mois, continua Dave. Mais les mouvements ont commencé bien avant. Regarde ça. Il m'a montré une série de dépôts réguliers. 20 000 $ par mois, tous provenant de Miller Construction. L'argent de l'entreprise était détourné directement vers leur compte secret. Comment est-ce possible ? Ai-je murmuré. Ton père a un accès total aux finances de l'entreprise. Il a créé une sous-traitante fantôme appelée M&J Consulting. Devine ce que signifient ces initiales ? Miller et Jessica. Il volait l'entreprise en utilisant le nom de ma famille. Au cours des 8 derniers mois, 240 000 $ ont été transférés sur ce compte. Officiellement, il s'agit de paiements pour des services de conseil qui n'ont jamais été fournis. 240 000 $. C'était plus que ce que je gagnais en 3 ans. Il y a plus, dit Dave en passant à la section suivante. J'ai enquêté sur les soi-disant problèmes d'alcool dont ton père a parlé. Les pages suivantes montraient de faux reçus médicaux provenant d'une clinique de désintoxication à Atlanta. Des documents qui prétendaient que j'avais été traité pour alcoolisme au cours des 6 derniers mois. Jessica a votre procuration médicale depuis votre mariage. Elle s'en est servie pour créer un faux dossier médical. Si vous divorcez, ces documents pourraient être utilisés pour remettre en question votre capacité à prendre des décisions financières ou à vous occuper des enfants. Des enfants. Jessica et moi avions essayé d'avoir des enfants pendant des années, mais elle disait toujours que ce n'était pas le bon moment. Maintenant, je me demandais si elle m'avait menti à ce sujet aussi. Dave, dis-je en forçant les mots à passer dans ma gorge serrée, depuis combien de temps prépare-t-il ça ? Il hésita avant de répondre. Peter, j'ai trouvé des emails entre eux qui datent d'il y a 2 ans. Pas seulement à propos de l'argent. À propos de toi. La section suivante du dossier contenait des impressions de mai qui me rendaient physiquement malade. Il commence à se méfier de mes horaires de travail, avait écrit Jessica. Nous devrions peut-être accélérer le processus. Patience, ma chérie, avait répondu mon père. Peter a toujours été lent à relier les points. Tant qu'il pensera qu'on le prépare à me succéder, il ne posera aucune question. Et il y avait plus. Beaucoup plus. Ce garçon est tellement désespéré de m'impressionner qu'il signe tout ce que je lui mets sous le nez, disait un autre email de mon père. Hier, il a autorisé le transfert de 50 000 $ pour du matériel, sans même lire le document. Je me souvenais de ce jour-là. Mon père était rentré tard dans l'après-midi, disant qu'il y avait une occasion unique d'acheter des machines d'occasion à une entreprise qui fermait. Je lui faisais entièrement confiance. Ce n'était pas du matériel, Peter, dit Dave gentiment. C'était un autre dépôt sur leur compte secret. La trahison n'était pas seulement personnelle. Elle était systémique, calculée, élaborée depuis des années. Il y a autre chose, dit Dave en sortant un enregistreur numérique de sa poche. J'ai réussi à installer un dispositif dans le bureau de ton père hier. Ce qu'ils ont dit va être difficile à entendre. Il appuya sur « Play ». La voix de mon père résonna dans le café vide. « Jessica, ma chérie, Peter a signé les documents de refinancement de la maison aujourd'hui. Dans 6 mois, lorsque nous aurons officiellement divorcé, la propriété sera techniquement à nous. Il a perdu la maison sans même le savoir. » Le rire de Jessica était comme du verre qui se brise. « Il est tellement pathétique, Robert. Il travaille si dur pour t'impressionner, il ne se rend pas compte qu'il creuse sa propre tombe. Ce gamin a toujours été naïf. Même enfant, il croyait tout ce que je lui disais. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Gamin. Mon père parlait de moi comme si j'étais un enfant facilement manipulable.
Quand vas-tu lui parler de nous? Demanda Jessica. Après avoir transféré le reste des fonds de l'entreprise. Encore 2 mois et nous aurons un demi-million de dollars en poche. Ensuite, nous pourrons nous débarrasser de lui complètement. Se débarrasser de moi. Comme si j'étais un problème à éliminer. Dave éteignit l'enregistreur et m'observa digérer l'information. Peter, ils ne sont pas simplement en train d'avoir une liaison. Ils sont en train de planifier le vol le plus élaboré que j'ai jamais vu. Et ils ont l'intention de te laisser non seulement ruiné, mais aussi avec une réputation détruite. Je suis sorti de ce café en marchant comme un homme en transe. Les rues familières de ma ville natale me semblaient étranges, comme si je voyais tout à travers un prisme déformant. Quand je suis arrivé à la maison, Jessica était dans la cuisine en train de préparer le dîner, fredonnant une chanson que je ne reconnaissais pas. Elle portait une nouvelle robe qui coûtait plus cher que ce que je gagnais en une semaine. « Salut, mon amour », ai-je dit en l'embrassant sur la joue. « Comment s'est passée ta journée? » Comment était ma journée? J'avais découvert que ma femme et mon père me volaient systématiquement, détruisaient ma réputation et prévoyaient de me laisser sans un sou. Elle a été éclairante, ai-je répondu. Jessica n'a pas remarqué l'ironie dans ma voix. Elle était trop occupée à préparer le dîner avec des ingrédients coûteux qui, je le savais désormais, avaient été achetés avec de l'argent volé. « Oh, j'ai oublié de te dire », dit-elle avec désinvolture en remuant la sauce sur la cuisinière. « Ton père a appelé tout à l'heure. Il veut te voir demain pour discuter d'investissement pour l'entreprise. Il a dit qu'il y avait une opportunité à Miami qui pourrait être très lucrative. » Miami, la même ville où ils avaient loué un appartement avec l'argent volé, d'après les documents que Dave avait découverts. « Quel genre d'investissement ?» demandai-je. Il n'est pas entré dans les détails. « Tu sais combien ton père est discret en affaires. » Elle sourit, et pendant un instant, j'oubliais que ce sourire m'avait menti pendant des années. Ce soir-là, allongé à côté de la femme qui avait passé 2 ans à planifier ma destruction, je pris une décision qui allait tout changer. Il pensait que j'étais naïf. Il pensait que je ne soupçonnerais jamais rien. Il pensait pouvoir me manipuler indéfiniment tout en me volant mon héritage, mon avenir et ma dignité. Mais ce que Jessica et mon père ignoraient, c'est que j'avais hérité de ma famille bien plus que de la détermination. J'avais également hérité de la patience nécessaire pour les longues parties et de l'intelligence pour gagner des guerres, pas seulement des batailles. Pendant que Jessica dormait à mes côtés, j'ai commencé à prendre discrètement des notes sur mon téléphone. Chaque transaction suspecte, chaque mensonge, chaque moment de manipulation dont je me souvenais au cours des 2 dernières années. À partir de demain, je ne serai plus Peter Miller, le fils naïf et le mari confiant. Je serai Peter Miller, l'homme qui avait découvert qu'il avait été sous-estimé toute sa vie. Et ce serait la plus grande erreur qu'ils aient jamais commise. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures du matin avec une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. Jessica dormait encore profondément à mes côtés, probablement épuisée après une nuit passée à inventer des mensonges sur des réunions imaginaires. Pour la première fois depuis des mois, j'avais un but. Je descendis silencieusement dans mon bureau à domicile et ouvris mon ordinateur portable. Pendant les 2 heures qui suivirent, avant que Jessica ne se réveille, je commençai à constituer un dossier détaillé de chaque transaction suspecte, de chaque mensonge, de chaque moment de manipulation dont je me souvenais. Dave m'avait donné une base solide, mais j'avais besoin de plus. Beaucoup plus. Ma première étape a été la banque, mais cette fois-ci, je n'étais pas le mari naïf qui demandait des relevés bancaires. Je me présentais sous le nom de Peter Miller, héritier de Miller Construction, et demandais un audit complet de tous les comptes de l'entreprise pour les 2 dernières années. Il y a quelques anomalies que nous devons examiner à des fins fiscales, ai-je expliqué aux responsables des comptes d'entreprise. Rien d'urgent, juste par mesure de diligence. Ce que j'ai découvert au cours des 48 heures qui ont suivi a dépassé mes pires soupçons. M&J Consulting n'était pas seulement une société fantôme, c'était une escroquerie élaborée qui comprenait des documents falsifiés, des références inventées et même un site web professionnel qui semblait légitime. Ils avaient passé des mois à créer une façade parfaite pour justifier le vol. Mais j'ai trouvé quelque chose que Dave avait manqué, un compte bancaire supplémentaire à Miami, ouvert 6 mois auparavant, sur lequel plus de 300 000 $ avaient été transférés depuis Miller Construction. 300 000 $ que j'avais personnellement autorisés, croyant investir dans de nouveaux équipements pour développer nos contrats gouvernementaux. J'ai immédiatement appelé Dave. Il faut qu'on se revoie. J'ai trouvé d'autres preuves. Peter, tu dois être prudent. S'ils soupçonnent que tu es au courant. Ils ne soupçonneront rien, car je vais leur donner exactement ce qu'ils attendent. Un idiot confiant qui ne remettrait jamais en question sa propre famille. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai testé ma nouvelle stratégie. Jessica, chérie, mon père m'a dit que vous aviez parlé d'investissement récemment. Elle a failli s'étouffer avec son vin, mais elle s'est rapidement reprise.
Oh oui. Il m'a demandé mon avis professionnel sur certains contrats. Tu sais combien il apprécie les perspectives extérieures. Quel genre de contrat? Rien de très précis. Juste des discussions générales sur l'expansion. Elle a souri, mais je pouvais voir la tension autour de ses yeux. C'est génial. Je t'ai toujours dit que tu devrais t'impliquer davantage dans les affaires familiales. L'expression de soulagement sur son visage était presque comique. Elle croyait vraiment que j'étais aussi naïf qu'il le prétendait. Au cours des jours suivants, j'ai maintenu l'apparence parfaite du fils obéissant et du mari confiant. J'arrivais au bureau à l'heure, je signais les documents que mon père posait devant moi et je suggérais même quelques améliorations au processus qui saboteraient subtilement leur capacité à continuer de voler. « Peter, m'a dit mon père un jeudi, tu es très coopératif ces derniers temps. Je suis impressionné par ta maturité professionnelle. » J'ai appris des meilleurs, ai-je répondu, et ce n'était pas un mensonge. J'avais appris de lui, j'avais appris à reconnaître la manipulation quand je la voyais. Mais tout en maintenant cette façade pendant la journée, je passais mes nuits à monter le dossier le plus minutieux dont un procureur puisse rêver. Dave avait réussi à installer du matériel d'enregistrement supplémentaire non seulement dans le bureau, mais aussi dans la voiture de mon père et même dans l'appartement de Miami qu'ils avaient loué avec mon argent. Les enregistrements ont révélé des détails qui m'ont rendu physiquement malade. Cet idiot a signé le virement de 200 000 $ hier, ai-je entendu mon père dire. Il a dit que c'était pour une nouvelle pelleteuse. Comme si je ne savais pas qu'il ne vérifierait jamais si cette pelleteuse existe vraiment. Est-il en train de devenir plus bête ou plus désespéré pour t'impressionner? A demandé Jessica. Les deux. C'est presque triste à quel point il veut mon approbation. Ça nous facilite beaucoup le travail. Triste. Mon propre père trouvait triste mon dévouement à ma famille. Mais la conversation qui a vraiment scellé leur destin a eu lieu un vendredi soir, alors que je pensais que Jessica était à la maison pour regarder un film avec moi, mais elle était en fait allée retrouver mon père dans l'appartement secret. « Quand vas-tu quitter Peter ?» ai-je entendu mon père demander. « Dès que nous aurons transféré le reste des fonds de l'entreprise. Encore quelques semaines et nous aurons 800 000 $ en poche. Après ça, je pourrai demander le divorce en invoquant son instabilité émotionnelle. Les faux documents médicaux que nous avons préparés nous aideront. » Parfaitement. Mon avocat m'a dit qu'avec les antécédents des alcoolismes et de comportements erratiques que nous avons documentés, je peux obtenir non seulement la moitié des biens, mais aussi une pension substantielle. Et s'il essaie de se défendre? Jessica a ri, un son qui me faisait sourire auparavant, mais qui me donnait maintenant des frissons. Robert, mon cher, Peter n'a jamais lutté pour quoi que ce soit dans sa vie. Il a toujours accepté tout ce que tu décidais pour lui. Pourquoi serait-ce différent maintenant? Pourquoi serait-ce différent maintenant? Si vous suivez ce parcours de découverte et de planification, abonnez-vous à la chaîne pour voir jusqu'où une personne peut aller lorsqu'elle découvre qu'elle a été sous-estimée par sa propre famille. Ils avaient raison sur un point. Je ne m'étais jamais battu pour quoi que ce soit auparavant. J'avais toujours pensé qu'il suffisait de faire ce qu'il fallait, de travailler dur et d'être loyal. Mais en écoutant ma femme et mon père se moquer de ma naïveté, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Le lundi, j'allais faire quelque chose qui surprendrait même Dave Richardson. Je n'allais pas me contenter de rassembler plus de preuves. J'allais mettre en œuvre un plan qui leur ferait payer non seulement ce qu'ils m'avaient volé, mais aussi chaque moment d'humiliation, chaque rire à mes dépens, chaque fois qu'ils m'avaient traité comme un idiot utile. Le Peter Miller naïf et confiant mourrait ce week-end-là. Et celui qui naîtrait à sa place serait quelqu'un qu'il ne s'attendait pas à affronter. Le lundi suivant, je suis arrivé au bureau à 7 heures du matin, 2 heures avant l'heure habituelle. J'avais du travail à faire. Pendant le week-end, Dave avait installé des caméras supplémentaires dans le bureau et m'avait appris à les commander à distance. Chaque mouvement serait enregistré. À 9 heures pile, mon père est arrivé avec Jessica. Ils ne se sont même pas donné la peine de faire semblant. Elle est entrée par la porte principale, a salué la réceptionniste comme si de rien n'était et s'est dirigée directement vers le bureau de mon père. Grâce au système d'enregistrement, j'ai tout entendu. Aujourd'hui, nous avons transféré les 200 000 derniers $, a dit mon père. Après cela, nous pouvons accélérer la procédure de divorce. Parfait. Mon avocat a déjà préparé les documents invoquant l'instabilité mentale et l'alcoolisme. Avec le faux dossier médical que nous avons créé, ce sera facile. C'était le signal que j'attendais. À 10 heures, j'ai frappé à la porte du bureau et je suis entré sans attendre de réponse. « Papa, je dois te parler de... »« Oh, Jessica. Quelle surprise de te voir ici si tôt. » Ils se sont légèrement écartés, mais ont gardé leur sang-froid. « Peter. » Jessica sourit en m'embrassant sur la joue. « Je suis venu discuter de quelques questions juridiques avec ton père. Des questions de contrat. »
Tu sais. Quelle coïncidence, répondis-je en fermant la porte derrière moi. Je suis également venu parler de contrat. Plus précisément de M&J Consulting. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon père fut le premier à réagir. M&J Consulting? Je ne vois pas de quoi tu parles. Intéressant, dis-je en sortant un dossier de ma veste. Parce que j'ai ici 240 000 $ de virement vers cette société au cours des 8 derniers mois. Une société qui, d'après mes recherches, vous appartient à tous les deux. Jessica pâlit. Peter, tu te trompes. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer d'abord, l'interrompis-je en ouvrant le dossier. J'ai découvert des choses fascinantes pendant le week-end. Par exemple, que vous avez un appartement à Miami. Que Jessica a créé un faux dossier médical prétendant que j'ai des problèmes d'alcool. Et que vous prévoyez de me laisser sans rien après le divorce. Mon père se leva lentement. Où as-tu obtenu ces informations? De la même source qui m'a montré ça, répondis-je en allumant le magnétophone que Dave m'avait donné. La voix de Jessica résonna dans la pièce. Robert, mon chéri, Peter n'a jamais lutté pour quoi que ce soit dans sa vie. Il a toujours accepté toutes tes décisions. Pourquoi serait-ce différent maintenant? Jessica a essayé de prendre l'enregistreur, mais je l'ai gardé hors de sa portée. Vous pensiez que j'étais trop naïf pour découvrir la vérité. Vous pensiez que je ne remettrais jamais en question ma propre famille. Ma voix était calme, contrôlée. Vous aviez raison. Le Peter d'il y a un mois n'aurait jamais remis quoi que ce soit en question. Peter, mon fils, tu ne comprends pas. A commencé mon père. Je comprends parfaitement. Je comprends que vous avez volé 540 000 $ à l'entreprise et à moi. Je comprends que vous avez planifié de détruire ma réputation pour tout garder. Et je comprends que vous avez complètement sous-estimé celui que vous manipuliez. Je sortis d'autres documents du dossier. Dave Richardson est très efficace. Voici des copies de tous les virements illégaux, tous les enregistrements de vous en train de planifier le coup, et tous les faux documents médicaux. Ah, et j'ai aussi ça. Je montrai un document officiel. Une ordonnance du tribunal gelant tous vos comptes, y compris le compte à Miami et celui de M&J Consulting. Elle est effective depuis 8 heures ce matin. Jessica perdit finalement son sang-froid. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis votre femme. Vous étiez ma femme. Jusqu'à ce que vous signiez les papiers du divorce il y a 1 heure. Mon avocat les a déposés sur la base de preuves d'adultère et de fraude conjugale. Mon père tenta un dernier coup. Peter, je suis ton père. Nous pouvons régler cela en famille. En famille. J'ai ri sans humour. La famille ne vole pas. La famille ne ment pas. La famille ne passe pas 2 ans à planifier la destruction de quelqu'un qui lui fait confiance aveuglément. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et composé un numéro. Dave, c'est Peter. Tu peux appeler la police maintenant. Ils sont là. Jessica a essayé de se précipiter vers la porte, mais je lui ai barré le passage. Où allez-vous? À l'aéroport? Ah, j'ai oublié de vous le dire, j'ai annulé toutes vos réservations pour Miami. J'ai également contacté la banque là-bas. Il semble que le transfert d'argent volé à travers les frontières d'un État soit un crime fédéral. Mon père s'effondra sur sa chaise, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Comment as-tu découvert tout ça? Demanda Jessica, la voix brisée. Vous me l'avez appris, ai-je répondu. Pendant des années, vous m'avez appris que le travail acharné et la loyauté seraient récompensés. Quand j'ai découvert que vous trahissiez ces valeurs, j'ai simplement appliqué le même dévouement pour documenter chaque crime que vous avez commis. Les sirènes ont commencé à retentir à l'extérieur. Vous avez passé 2 ans à me traiter de naïf, d'imbécile, de pathétique. Vous pensiez que j'accepterais n'importe quelle explication. Je les ai regardés droit dans les yeux. Vous aviez en partie raison. L'ancien Peter aurait accepté. Mais ce Peter-là est mort le jour où je vous ai entendu rire de ma naïveté. Les policiers sont entrés dans la pièce et j'ai calmement remis toutes les preuves à l'enquêteur principal. Voici les documents que vous avez demandés. Fraude, détournement de fonds, falsification de documents et complot. Tout est documenté. Alors que Jessica et mon père étaient menottés, ils m'ont regardé avec un mélange de choc et de colère. Peter, m'a dit mon père en passant devant moi, tu as détruit ta propre famille. Non, ai-je répondu. Vous l'avez détruite quand vous avez décidé que je ne valais pas l'honnêteté. Je me suis simplement assuré que vous payiez les conséquences. Après leur départ, je me suis assis dans le fauteuil du président de Miller Construction, qui était désormais légalement le mien, puisque tous les documents frauduleux avaient été annulés. Dave est entré dans la pièce et s'est assis en face de moi. « Comment vous sentez-vous » m'a-t-il demandé.
J'ai réfléchi à la question pendant un moment. Pendant 2 semaines, j'avais imaginé ce moment. Je m'étais attendu à ressentir de la satisfaction, peut-être même du plaisir à l'idée de ma vengeance. Mais ce que j'ai ressenti était différent. Un soulagement. Comme si un poids que je portais depuis des années avait enfin été enlevé. Libre, ai-je finalement répondu. Pour la première fois depuis des années, je me sens complètement libre. À partir de demain, je devrais reconstruire non seulement l'entreprise, mais aussi ma vie. Sans Jessica, sans mon père, sans les personnes en qui j'avais aveuglément confiance. Mais en regardant par la fenêtre du bureau qui était désormais officiellement le mien, je n'avais pas peur de l'avenir. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais le sentiment que l'homme qui me regardait dans le reflet de la vitre était quelqu'un que je respectais. 3 mois plus tard, j'étais assis sur le banc du tribunal, tandis que le juge lisait le verdict final. Robert Miller, pour fraude en entreprise, détournement de fonds et complot, vous êtes condamné à 7 ans de prison fédérale et au remboursement intégral des sommes volées. Mon père gardait la tête baissée. À 62 ans, 7 ans signifiait qu'il sortirait de prison comme un vieil homme, sans entreprise, sans famille, sans la réputation qu'il avait mis des décennies à se construire. Jessica Miller, pour les mêmes chefs d'accusation, vous êtes condamné à 5 ans de prison et au remboursement conjoint des sommes volées. Jessica a finalement fondu en larmes. Pas les larmes manipulatrices que je connaissais si bien, mais le désespoir sincère de quelqu'un qui a enfin compris que ses actes ont des conséquences. Quand ils ont été emmenés menottés, Jessica s'est retournée pour me regarder une dernière fois. Ses lèvres ont bougé silencieusement. « Pardonne-moi ». Je n'ai pas répondu. Le pardon était quelque chose qui viendrait peut-être avec le temps, mais à ce moment-là, tout ce que je ressentais, c'était que justice avait été faite. Au cours des mois qui ont suivi, reconstruire Miller Construction s'est avéré plus difficile que je ne l'avais imaginé. Les clients se méfiaient de l'entreprise après le scandale, et plusieurs contrats ont été annulés lorsque la nouvelle s'est répandue. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit. Les employés, qui m'avaient toujours considéré comme le « fils du patron », ont commencé à me respecter d'une manière complètement nouvelle. « Peter », m'a dit Tom, notre plus ancien chef de chantier, un lundi. « Pendant toutes ces années, j'ai pensé que tu avais juste de la chance d'être né Miller. Mais après ce que tu as fait, mec, tu es plus Miller que ton propre père. » La confiance que j'ai gagnée auprès des employés s'est propagée aux clients. Des entrepreneurs locaux ont commencé à me contacter directement, impressionnés non seulement par ma capacité à détecter la fraude, mais aussi par la manière méticuleuse dont j'avais tout documenté. Quiconque est capable de démasquer une telle escroquerie est quelqu'un à qui je peux confier mon argent, a déclaré Margaret Hamilton, propriétaire de la plus grande entreprise de construction concurrente de la ville. Que diriez-vous de discuter d'un partenariat? En 6 mois, non seulement j'ai récupéré tous les contrats perdus, mais j'ai également signé 3 nouveaux projets d'une valeur totale de plus de 2 millions de dollars. Le redressement financier a été étonnamment complet. Le système judiciaire a gelé tous les comptes de Jessica et de mon père, y compris l'appartement à Miami et les investissements qu'ils avaient faits avec l'argent volé. J'ai récupéré non seulement les 540 000 dollars initiaux, mais aussi les intérêts et une indemnité supplémentaire pour préjudice moral. Mais l'argent n'était qu'une partie de la victoire. Le véritable gain a été de découvrir qui j'étais vraiment une fois que tout ce qui, selon moi, me définissait m'avait été enlevé. Pendant des années, j'ai vécu en essayant d'impressionner mon père, en cherchant son approbation dans chacune de mes décisions. Maintenant que je prends des décisions seul pour la première fois, j'ai découvert que j'avais un sens des affaires encore meilleur que le sien. J'ai mis en place des systèmes de transparence financière qui ont rendu impossible la répétition du type de fraude qu'ils avaient commis. J'ai créé un comité consultatif composé d'employés de différents niveaux, garantissant qu'aucune décision importante ne soit prise de manière isolée. Miller Construction a non seulement survécu au scandale, mais elle a prospéré d'une manière qu'elle n'avait jamais connue sous la direction de mon père. Dave Richardson est devenu non seulement mon enquêteur de confiance, mais aussi un ami proche. Lors d'une de nos réunions mensuelles de suivi, il a fait une remarque qui m'a profondément marqué. « Peter, savez-vous quelle a été leur erreur fatale ?» m'a-t-il demandé, en buvant son café dans mon nouveau bureau. Avoir sous-estimé mon intelligence? Non. Leur erreur a été de croire que loyauté rime avec stupidité. Ils ont confondu votre dévouement à votre famille avec une incapacité à penser par vous-même. Quand ils ont découvert qu'ils s'étaient trompés, il était déjà trop tard. Il avait raison. Pendant des années, ma loyauté inébranlable avait été interprétée comme de la naïveté. Ma disposition à faire confiance avait été considérée comme une faiblesse. Mais ce sont précisément ces qualités qui m'ont permis de documenter méticuleusement chaque crime, de garder mon calme tout au long du processus et de monter un dossier imparable. 6 mois après le procès, j'ai reçu un appel inattendu. « Peter, c'est Hélène, la sœur de Jessica. »
Hélène avait toujours été distante pendant mon mariage. Nous nous contentions généralement d'échanger quelques mots lors des réunions de famille. Hélène, bonjour. Comment puis-je vous aider? Je voulais m'excuser et t'expliquer certaines choses. Nous nous sommes retrouvés dans un café neutre du centre-ville. Hélène semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois. Peter, je savais, m'a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. Pas pour l'argent, mais pour la liaison. J'ai vu Jessica et ton père ensemble plusieurs fois et j'aurais dû t'en parler. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Parce que je pensais que tu le savais déjà et que tu avais choisi de l'ignorer. Vous aviez l'air si heureux en public. Elle secoua la tête. Maintenant, je comprends que ce n'était pas du bonheur. C'était toi qui étais sincère, et elle qui était elle. La conversation avec Hélène m'a donné une perspective différente sur toute la période de mon mariage. Combien de personnes avaient remarqué des signes que je n'avais pas vus, parce que j'étais trop confiant. Jessica m'a appelé de prison la semaine dernière, a poursuivi Hélène. Elle m'a dit qu'elle passait ses journées à essayer de comprendre comment tu avais tout découvert. Elle n'arrive toujours pas à croire que le naïf Peter ait réussi à monter un dossier aussi solide contre elle. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Que le problème n'avait peut-être jamais été ta naïveté, mais son arrogance. 1 an après le procès, ma vie avait changé d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Miller Construction était plus prospère que jamais. Nous avions 53 employés, une réputation irréprochable et une liste d'attente de clients. Sur le plan personnel, j'ai découvert que j'aimais vivre seul. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je prenais toutes mes décisions. De la couleur des murs aux investissements de l'entreprise, tout reflétait ma personnalité et mes valeurs. J'ai rencontré de nouvelles personnes, non pas lors d'événements professionnels ou de réunions familiales, mais grâce à des loisirs et des centres d'intérêt que je n'avais jamais eu le temps d'explorer. J'ai commencé à jouer de la guitare, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que Jessica considérait comme enfantin. Je me suis inscrit à un groupe de randonnée le samedi. Je me suis même inscrit à un cours de cuisine, où j'ai découvert que j'avais un talent pour créer des plats élaborés. De petites libertés qui, ensemble, ont construit une version de moi-même que je respectais profondément. En décembre, exactement 1 an après avoir découvert la trahison, j'ai reçu une lettre en prison. Elle était de mon père. Peter, disait la lettre, je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire, encore moins de te demander pardon. Mais j'ai besoin que tu saches qu'il s'est écoulé un jour de ma vie ces derniers mois sans que je regrette une seule des décisions que j'ai prises. La lettre continuait sur 3 pages, détaillant ses regrets, expliquant que la cupidité avait corrompu son jugement et admettant que j'avais toujours été le fils qu'il aurait dû chérir. Tu as bâti notre entreprise en 1 an plus que je n'ai pu le faire en plusieurs décennies. Tu as fait preuve d'intégrité là où j'ai fait preuve de corruption. Tu as honoré le nom des Miller comme je ne l'ai jamais fait. La lettre se terminait par une confession qui m'a surpris. Jessica m'a contacté en premier. Elle m'a dit que tu étais trop faible pour m'affronter si tu découvrais ce que nous faisions. J'aurais dû te défendre à ce moment-là. Au lieu de cela, je l'ai cru. C'est mon erreur la plus grave. J'ai lu la lettre 3 fois avant de la plier soigneusement et de la ranger dans un tiroir. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais je ne l'ai pas jetée non plus. Le pardon, j'ai découvert, n'est pas une décision qui se prend instantanément. C'est un processus qui se déroule progressivement, à mesure que vous reconstruisez votre vie et que vous réalisez que vous pouvez choisir de garder rancune ou d'aller de l'avant. 2 ans après le procès, Miller Construction était devenue l'entreprise de construction la plus respectée de la région. Nous avons remporté le contrat pour la construction du nouvel hôpital municipal, le plus grand projet de l'histoire de la ville. Lors de la cérémonie d'inauguration des travaux, le maire m'a félicité publiquement. Peter Miller a incarné non seulement l'excellence entrepreneuriale, mais aussi l'intégrité personnelle que cette ville admire profondément. Alors que les applaudissements résonnaient dans la foule, j'ai regardé le terrain où s'élèverait bientôt un hôpital qui sauverait des vies pendant des décennies. C'était l'héritage que je voulais laisser. Pas seulement une entreprise prospère, mais des contributions tangibles à ma communauté. Ce soir-là, j'ai appelé Dave Richardson. Dave, tu m'as demandé une fois comment je me sentais après ma vengeance. À l'époque, j'ai répondu que je me sentais libre. Aujourd'hui, j'ai une réponse plus complète. Laquelle? Je me sens reconnaissant. Reconnaissant envers Jessica et mon père de m'avoir tellement sous-estimé qu'ils m'ont forcé à découvrir qui j'étais vraiment. Sans leur trahison, j'aurais peut-être passé toute ma vie à être une version inférieure de moi-même. C'est une perspective intéressante, Peter. La meilleure vengeance n'a pas été de les voir en prison. Ça a été de découvrir que j'étais capable de choses que je ne me connaissais pas. Ils ont essayé de me détruire, et sans le vouloir, ils m'ont libéré. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce voyage fait de trahison familiale et de reconstruction personnelle,
Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont transformé leurs plus grandes défaites en victoires les plus significatives de leur vie. 3 ans plus tard, Jessica a été libérée sur parole pour bonne conduite. J'ai entendu dire qu'elle travaillait comme caissière dans un supermarché d'une autre ville, essayant de reconstruire sa vie loin des décombres de ses choix passés. Mon père a encore 4 ans de prison à purger. Nous continuons à nous écrire de temps en temps. Nos lettres ne contiennent ni demande de pardon ni tentative de justification, seulement des nouvelles de ce que nous faisons de notre temps. Dans ses dernières lettres, il a mentionné qu'il enseignait la lecture et l'écriture à d'autres détenus et qu'il avait découvert une satisfaction qu'il n'avait jamais connue en dirigeant l'entreprise. Parfois, les chutes les plus douloureuses révèlent qui nous sommes vraiment lorsqu'elles nous dépouillent de tout ce qui, selon nous, nous définissait. La semaine dernière, j'ai fêté mes 5 ans à la tête de Miller Construction. L'entreprise compte désormais 120 employés, 3 succursales dans des villes voisines et une réputation d'excellence qui s'étend bien au-delà de notre région. Mais la réalisation dont je suis le plus fier n'est ni financière ni professionnelle. C'est le fait que, lorsque je me regarde dans le miroir aujourd'hui, je vois un homme que je respecte profondément. Quelqu'un qui choisit l'honnêteté même lorsque le mensonge serait plus facile. Quelqu'un qui construit au lieu de détruire. Quelqu'un qui a appris que la véritable force ne vient pas du contrôle des autres, mais d'une connaissance profonde de soi-même. Jessica et mon père pensaient que j'étais trop naïf pour découvrir leurs mensonges. Ils avaient raison sur un point, j'étais vraiment naïf. Assez naïf pour croire que la famille était synonyme de loyauté. Pour faire confiance sans poser de questions. À valoriser les relations humaines plus que le profit. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ces qualités naïves m'ont aussi donné la patience de documenter méticuleusement chaque crime, la détermination de rechercher la justice plutôt que la vengeance, et la sagesse de transformer la trahison en croissance personnelle. Au final, la naïveté qu'ils méprisaient a été précisément ce qui a causé leur chute et mon ascension. La dernière fois que j'ai entendu parler de Jessica, elle travaillait toujours au supermarché, vivait dans un appartement d'une pièce et essayait de reconstruire la vie qu'elle avait détruite. Et moi ? Eh bien, hier soir, j'ai dîné sur ma terrasse, en réfléchissant à nos projets pour notre 4e succursale, reconnaissant d'avoir découvert que parfois, les personnes les plus dangereuses sont celles que les autres sous-estiment.